Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne, c'est Chris. Jusqu'ici sur la chaîne, on a vu des outils simples comme Shutup ou Optimizer qui permettent d'améliorer la confidentialité de Windows en quelques clics sans prise de tête. Aujourd'hui, je te montre Privacy Sexy, un outil différent, plus complet qui permet d'aller encore plus loin dans les réglages de confidentialité, contrairement au logiciel classique. Privacy Sexy fonctionne à partir de scripts générés automatiquement, ce qui permet d'appliquer rapidement plusieurs réglages Windows sans devoir tout faire à la main. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'utiliser correctement, quoi sélectionner et surtout comment améliorer la confidentialité de Windows sans casser le système. Objectif très simple, réduire le tracking, désactiver les options inutiles et garder un Windows propre, stable et fonctionnel. Si tu veux mieux contrôler ce que Windows fait en arrière-plan, cette vidéo va clairement t'aider. Mais juste avant ça, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Avant de modifier quoi que ce soit, on va d'abord comprendre ce qu'est Privacy Sexy et comment il fonctionne. Sans entrer dans les détails inutiles, Privacy Sexy n'est pas un logiciel à installer sur ton PC, c'est un outil en ligne qui permet de générer automatiquement des scripts de réglage pour Windows. Concrètement, au lieu d'aller modifier manuellement des dizaines d'options dans Windows, Privacy Sexy te permet de sélectionner les réglages qui t'intéressent, générer le script adapté, appliquer ces réglages en une seule fois. Tout se fait localement sur ton ordinateur, le site ne prend pas le contrôle de ton PC et rien n'est exécuté à distance. Ce qui est important ici, c'est que tu vois exactement ce qui va être appliqué. Chaque réglage est listé, chaque action est expliquée, rien n'est caché. L'objectif de Privacy Sexy est simple, réduire le tracking, désactiver certaines options inutiles et rendre ton Windows plus propre en arrière-plan sans passer des heures dans les paramètres. Dans la suite de la vidéo, je vais te montrer comment accéder à l'outil, comment lire les options et surtout comment faire les bons choix sans te compliquer la vie. Mais que tu le sais, comme à chaque fois, je vais créer un point de restauration, on va prendre aucun risque, même si tout va bien se passer comme d'habitude, on ne sait jamais. Je vous montre encore, vous devez connaître le système, vous tapez créer en bas dans la barre de recherche et vous avez créé un point de restauration, ça prend quelques secondes. Vous avez bien créé ici, si jamais c'est grisé, que vous ne pouvez pas cliquer, vous faites configurer en dessus, activez la protection du système et vous essayez d'allouer à peu près 11 Go pour la restauration. Ensuite, vous faites créer et vous tapez la date d'aujourd'hui ou ce que vous voulez pour vous rappeler. Moi, je vais taper carrément le nom du logiciel, Privacy Sexy, voilà. Création du point de restauration, ça prend environ 30 secondes. On y est, hop, point de restauration a été créé. Ok. On va donc maintenant aller sur le site, je vais vous le présenter, rien de compliqué. Je vais ouvrir mon navigateur, je vais taper Privacy Sexy, comme d'habitude, le lien sera dans le descriptif. Et on est sur le bon site ici. Vous voyez, il y a 909 scripts déjà tout prêts, donc c'est vraiment un site qu'on le connaît qui est vraiment excellent. Là, vous avez macOS, Windows, Linux. Nous, on est sur Windows, normalement vous aussi. C'est en anglais, mais c'est facile de se repérer, il suffit de suivre ce que je vais faire, mais on va essayer quand même. Si vous avez l'option ici de traduire, on va essayer de traduire, je ne sais pas si ça va marcher. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui sont réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto.
On va voir anglais, langue cible, français. Et voilà, on a tout en français. C'est parfait. J'espère que pour vous aussi, sinon vous suivez simplement ce que je vais faire. On arrive sur une interface très simple mais qui peut sembler chargée au premier regard. En réalité, tout est organisé de façon logique. L'écran est divisé en catégories de réglages. Chaque catégorie correspond à une partie précise de Windows, confidentialité, service, fonctionnalité, système, application, etc. Chaque ligne représente un réglage précis avec une description claire, une explication de ce que fait l'option et l'impact attendu sur Windows, bien sûr. Rien n'est appliqué automatiquement tant que tu ne génères pas de script, rien ne se change sur ton PC, ne t'inquiète pas, tu peux lire tranquillement les options, activer, désactiver chaque réglage, choisir uniquement ce qui t'intéresse. On va donc passer maintenant au réglage réellement intéressant selon moi sur Privacy Sexy, ce qui permet d'améliorer la confidentialité sans casser Windows ni désactiver des options essentielles. L'objectif ici n'est pas d'aller trop loin mais de corriger ce que Windows active par défaut, un peu comme l'a déjà fait des logiciels comme Optimizer que j'ai présenté précédemment. On va commencer par la réduction de la télémétrie. Dans cette catégorie, tu peux désactiver certaines collectes de données, des rapports automatiques inutiles, des services qui envoient des informations en arrière-plan. Résultat, moins de données envoyées, moins d'activités inutiles. Windows reste stable. En deux, on regardera les options liées à la publicité et aux suggestions. Windows affiche parfois des suggestions dans le menu démarrer, des recommandations d'applications, des contenus sponsorisés. Ces options peuvent être désactivées sans aucun impact négatif sur le système. Résultat, une interface plus propre, moins de distractions et un Windows plus agréable et plus réactif. En troisième, on va regarder les fonctions inutiles en arrière-plan. Certaines fonctionnalités sont actives même si tu ne les utilises jamais. Services liés à des apps préinstallées. Options connectées à des usages très spécifiques. Tu peux les désactiver si tu n'en as pas besoin, ce qui permet de réduire l'activité en arrière-plan, limiter les processus inutiles et alléger légèrement le système. Avec Privacy Sexy, l'idée est simple. Si tu ne sais pas à quoi sert un réglage, on n'y touche pas. On ne cherche pas un Windows extrême, mais un Windows plus respectueux, plus propre, plus cohérent avec ton usage réel. Dans la prochaine partie, je vais te montrer, ne t'inquiète pas, comment générer ces scripts, comment les exécuter correctement et quoi vérifier après pour que tout se passe sans problème. Un point important, Privacy Sexy n'oblige pas à tout sélectionner, au contraire, l'idée est de choisir intelligemment comme on l'a déjà fait dans un logiciel comme Optimizer, mais de manière plus centralisée. Dans la suite, je vais te montrer quelles catégories sont les plus utiles, lesquelles tu peux ignorer et comment éviter de cocher des options inutiles. Le premier onglet est très simple, donc effacer les fichiers Windows temporaires, effacer le journal Windows et les caches, ordure vide, bande, recyclage. Donc si vous avez un anglais que vous n'avez pas réussi à traduire, c'est comptez le nombre de cases, de toute façon c'est dans le même ordre. Données de Clear System Ressources, Use Monitor SRUM. Voilà. Ici, après on va passer aux onglets suivants. On va y aller onglet par onglet. Donc j'espère que vous avez eu la traduction, vous l'avez en français en cliquant ici. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à compter les cases que je coche et c'est la même disposition, même en anglais. Donc on prend le premier onglet, donc nettoyage de la vie privée. Vous voyez ici, je cochais la 4, la 5. Ici, donc effacer les fichiers de Windows temporaires, effacer le journal Windows et les caches, ordure vide, bande de recyclage et données de Clear System ressources use monitor. On voit que la traduction sur certains endroits, c'est pas parfait, mais on est quand même pas mal. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, on va passer à l'onglet suivant. Donc, je vous laisse regarder. Mettez pause, n'hésitez pas. On va passer à celle-là. Donc, dans l'onglet collecte de données,
du système, on va cocher la deuxième, désactiver les programmes d'amélioration de l'expérience Windows, désactiver la télémétrie Windows et la collecte de données, désactiver les publicités ciblées et le marketing. N'hésitez pas à mettre pause pour faire comme moi. Désactiver la reconnaissance vocale basée sur le cloud, désactiver la collection de feedback Windows, désactiver la collecte de données de texte et d'écriture manuscrite, désactiver le suivi du lancement de l'application cache les applications les plus utilisées. Et on sera bon pour ce deuxième onglet. Dans le troisième, donc dans l'onglet configurer des programmes, désactiver la télémétrie de NVIDIA, désactiver la collecte de données Visual Studio Code, désactiver la télémétrie Microsoft Office, désactiver la télémétrie CLI de base net, désactiver la télémétrie de PowerShell. Dans l'onglet sécurité, améliorer la sécurité du réseau, permettre la protection contre Meltdown et Spectre, activer la prévention de l'exécution des données DEP, activer la protection d'écrasement d'exception structurée COP, activer la sécurité contre les attaques PowerShell 2.0. Donc tu as bloqué les hôtes, on est bien dans l'onglet bloquer les hôtes de suivi, donc bloquer les hôtes de rapport du crash Windows, bloquer les hôtes de rapport d'erreur Windows, bloquer la télémétrie et les hôtes d'expérience utilisateur, bloquer les annonces Spotlight et les hôtes de suggestion. On va passer à confidentialité et la sécurité. Ici dans la sécurité, on ne va toucher à rien. Donc on va tout laisser comme ça. On va passer à la vie privée. On va cocher désactiver le contenu en ligne dans l'explorateur de fichiers. Désactiver les notifications push live tail. Désactiver l'option recherche une application dans le magasin. Désactiver l'affichage des fichiers récemment utilisés dans Accès Rapide. Désactiver les notifications du fournisseur de synchronisation. Désactiver le suivi d'utilisation et désactiver les applications récentes. Donc voilà pour la vie privée. Dans Bloatware, vous allez mettre supprimer Windows Copilot seulement si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle intégrée dans Windows. Supprimer les widgets. Si vous ne jouez pas au jeu Xbox, vous pouvez le supprimer. Après, si vous voulez vraiment jamais utiliser OneDrive, vous pouvez le cocher. Là pour l'instant, on va laisser comme ça. On va aller dans paramètres avancés. Et là, je vais cocher que la première case, définir le serveur NTP Time. Ici, comme ça. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur télécharger. Vous voyez, là, télécharger. Voilà, le script est téléchargé. Il est dans vos téléchargements. On va y aller. Donc, le script est ici. Il est tout prêt. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur le script téléchargé. Exécuter en tant qu'administrateur. Vous le voyez ici. Je vais cliquer dessus. Je vais faire exécuter. Alors j'espère que ça ne va pas me fermer mon logiciel de capture d'écran. On va laisser, voilà, il est en train de travailler. Le script est en train de s'appliquer. On va le laisser faire. On voit qu'il y a quand même pas mal de trucs. C'est en train de désactiver les services de télémétrie. Je vous conseille, quand vous le lancez, vous fermez toutes vos pages Windows et tous vos programmes pour avoir le moins d'erreurs possible. Et après, une fois que le script sera fini, il suffira de redémarrer l'ordinateur pour que tout soit pris en compte.
Là, on me demande, est-ce que NVIDIA, je veux bien supprimer la télémétrie de NVIDIA. Ça, c'est la collecte de données. Oui, je m'ai désinstallé. Voilà, ça a supprimé pas mal de choses. Sûrement des services en cours qui n'ont pas été supprimés, mais la plupart ont été supprimés. Ok, je vais faire fermer. Ça va continuer à travailler. La commande s'est terminée correctement. Appuyez sur une touche pour continuer. Ouais, ils disent pas combien d'erreurs il y a eu. Je pense que le mieux, ça serait de le lancer juste au démarrage de Windows. Ou alors encore mieux, un mode sans échec pour ceux qui savent qu'elles veulent le faire. Mais là, en tout cas, ça a énormément travaillé. Donc il y aura beaucoup moins de collecte de données de télémétrie. Ça a bien pris 15 minutes au moins. Vous me direz pour vous si ça a marché aussi. Donc je vais cliquer sur continuer. Voilà, ça s'est fermé. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai juste à redémarrer l'ordinateur pour que tout soit appliqué. Je précise que cette action est à faire une seule fois, à moins que vous restaurez le système un jour, mais c'est à faire qu'une seule fois, donc ne faites pas ça tous les mois, c'est pas un logiciel de nettoyage, c'est un logiciel qui désactive les services de télémétrie ou les autres services complètement inutiles, donc une fois qu'ils sont désactivés, ça sert plus à rien de le relancer. À moins que vous voulez toucher à des réglages, mais voilà, les réglages que je vous ai envoyés, c'est vraiment du soft. Donc là, vous avez le principal qui est enlevé. Donc n'allez pas tenter le diable en cochant n'importe quoi. Restez soft. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un like, vous me mettez un commentaire et avant de partir, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.